Ah, vous l'aimez votre voiture et pourtant elle engloutit chaque mois une bonne partie de vos économies, en moyenne plus de 500 €. Un peu gourmande, mais votre auto, c'est aussi être généreuse, encore faut-il dénicher les bonnes méthodes. Nous en testerons 4 dans Automoto. Certaines sont déjà éprouvées, d'autres sont en train d'émerger. Comment fonctionnent-elles? Quelles sont leurs contraintes et surtout combien vont-elles vous rapporter? Nous allons répondre à toutes vos questions dans Automoto. Notre périple débute chez un nouveau poids lourd de l'économie collaborative, le leader français de la location de voitures entre particuliers. Et tout commence en quelques clics. Benoît Sino, on a ce véhicule, un Renault Captur. J'ai envie de le louer pour le week-end, je m'en sers toute la semaine. Comment ça marche avec Wicar? Donc vous déposez votre voiture à la location, donc on va vous demander un certain nombre de choses sur votre voiture, son type, sa catégorie, le nombre de kilomètres, son âge, etc. Et puis votre véhicule va être mis à la location à disposition des locataires potentiels. Si un locataire a fait tilt, vous devez fixer un rendez-vous pour réaliser l'état des lieux dématérialisé. Quelques photos avec votre smartphone et votre voiture est prête à partir en goguette sans vous. Quant aux bénéfices, 55 € pour un week-end, c'est plutôt pas mal. Le gain est intéressant, mais encore faut-il accepter de laisser ses clés de voiture à un parfait quand on est un amoureux. Si vous êtes de nature gros nom et que malgré tout vous aimez le covoiturage, j'ai la solution pour vous. C'est le colis. Et oui, il est beaucoup moins pipé qu'un covoitureur. Et aujourd'hui, vous pouvez le transporter partout en France. Il y a un site qui propose ça. Et nous sommes allés rencontrer l'un des fondateurs. Et toi, on va t'accrocher. GoColis.fr est une start-up florissante au milieu de cette pépinière d'entreprise. L'interface n'a que 6 mois, mais compte déjà plus de 7000 utilisateurs. Notre enquête nous mènera ensuite dans le nord de la France. Voyons si l'un d'entre eux aurait un colis à nous confier. Donc là, par exemple, en fait, si vous partez de Paris, vous allez à Lille. La première annonce, c'est cet instrument de musique, une basse, qui a été déposé par Jérôme. Et il suffit de cliquer sur « Je me propose » pour rentrer en contact avec Jérôme. Simple, sécurisé et peu contraignant, mais les gains restent faibles sans un voyage long cours. Sur ce trajet Paris-Lille, vous allez gagner 10 €. Notre ruée vers l'or se poursuit dans le nord, sans la guitare de Jérôme, mais avec une nouvelle méthode. Certains sites recherchent des particuliers et leurs voitures pour tester incognito des garages. Si votre véhicule correspond aux critères qui ont été définis par les différentes marques avec qui nous travaillons, vous pouvez participer à une visite mystère et dans ce cas, vous êtes accompagné par l'un de nos enquêteurs expérimentés et à la fin de votre visite, l'enquêteur va recueillir en fait vos impressions en tant que client et en contrepartie, en fait, vous serez remboursé de tout ou partie de la révision. Donc ça peut aller parfois de 150 à jusqu'à 300 € sur une révision complète. Une méthode lucrative mais rythmée par la révision de votre véhicule. Les motards peuvent aussi endosser le rôle de client mystère. Un autre moyen de gagner de l'argent avec sa voiture, c'est d'y apposer de la publicité. Pour cela, il faut s'inscrire sur autocomcom.com. Avec un peu de chance, un annonceur va craquer sur votre belle auto. Et contrairement aux idées reçues, et je ne suis pas obligé de me déplacer tous les jours avec ma voiture, elle peut rester... Elle est choisie justement par rapport aux habitudes que vous avez. Si vous avez l'habitude de rester en stationnement toute la semaine, c'est ce qui intéresse l'annonceur. Donc vous avez pour contrainte de respecter à peu près vos habitudes. Et pour toucher le butin, il faut aussi adresser quotidiennement quelques photos de sa voiture. Et en parlant d'argent... Et le bilan, 100 € de gagné sur un mois. Au bout du compte, notre virée au pays des bons filons nous a rapporté 465 €. Il faut bien se rendre à l'évidence, une auto coûtera toujours plus cher qu'elle ne rapporte. Si la loi reste floue au sujet de l'économie collaborative, mieux vaut ne pas en abuser sous peine de concurrencer d'autres acteurs qui, eux, payent des impôts.